Ludovic estime qu'il n'a pas le choix. Même sans la validation de la métropole de Lille, il doit curer les fossés qui entourent sa parcelle. 20 à 30 cm de vase sont évacués. Les fossés, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été curés. Si les curages ne sont pas faits en temps et en heure, il y a du dépôt qui se fait dans le fond. L'eau ne s'évacue plus correctement, ça crée des inondations, des parcelles inondées. Quelques agriculteurs se sont rassemblés à l'appel de la FNSEA et des JA, exaspérés par la situation. C'est des incohérences, c'est d'abord des papiers, et en plus le rendu, il laisse à désirer. Pour eux, l'entretien des fossés ou des cours d'eau les concerne directement. Ils veulent éviter les inondations de l'hiver dernier. Aujourd'hui, on arrive dans des problématiques où l'eau ne s'écoule plus comme il faut et là où elle doit s'écouler. Donc on arrive sur des champs inondés, ça remonte dans les villes. Donc aujourd'hui, au vu des événements qu'il y avait eu en 2023, les inondations, on se pose quand même la question en 2024, qu'est-ce qui va arriver là dans la fin de l'année. Pour les associations environnementales, nettoyer ces fossés ou purger des canalisations envasées peuvent déplacer le problème. Ça peut être une solution locale à un problème local, mais ça n'est absolument pas une réponse à ce que les gens peuvent vivre en aval de l'endroit où ces travaux de curage vont être réalisés. Il faut des aménagements comme des zones d'expansion de crues, des zones un peu artificielles. On va favoriser le stockage de l'eau au moment du pic de la crue pour le restituer après. Les agriculteurs profitent d'une accalmie dans leurs activités pour réaliser ces travaux et préparer l'hiver. Mais dès vendredi, de fortes averses sont attendues, des cumuls de pluie qui pourraient devenir préoccupants.